Que le nom de Dieu soit béni. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore une fois de plus ce soir à notre merveilleux programme qui depuis 4 jours nous édifie, nous fait du bien. Amen. Nous saluons donc tous nos bien-aimés qui sont déjà connectés en direct et nous disons merci à Dieu du fait que ces bien-aimés nous prêtent leur attention afin que nous puissions savourer la communion fraternelle ensemble. Nous disons donc merci à Dieu pour la grâce que Dieu nous fait de nous retrouver ensemble chaque fois qu'il nous fait cette grâce. Alléluia. Et donc, c'est un miracle que Dieu vient d'opérer. Le direct sur YouTube est lancé. Vous pouvez mettre votre chat en direct. Donc, je salue donc la sœur Christine Rayenne, le frère Simon qui était là tout à l'heure, la sœur Aïcha, le frère Jean. Voilà, vous pouvez passer sur YouTube et mettre votre chat en direct. Alors, il s'est abattu, je crois, près de 30 ou 40 minutes, une grosse pluie ici, cette ville, et ils ont coupé l'électricité dans notre localité. C'est tout à l'heure même que l'électricité vient d'arriver. Alors, nous étions disons en train d'essayer le groupe électrogène et un tuyau qui relie l'essence du groupe électrogène s'est cassé. Voilà, c'était vraiment délicat, hein? Vu que c'était la grâce de Dieu, on n'allait même pas pu prier ensemble ce soir. Alors donc nous disons merci à Dieu parce que le Seigneur rétablit l'électricité et il rétablit aussi la connexion et il nous permet de nous retrouver. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia, est-ce qu'on me reçoit? Nous allons donc continuer sur cette lancée avec les cantiques d'adoration. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, alléluia, alléluia, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, alléluia, alléluia. Masiya Zambe, Masiya Zambe, oh, Masiya Zambe, alléluia, alléluia. Masiya Yesu, Masiya Yesu, Masiya Yesu, alléluia, alléluia. Ozali Zambe, Ozali Zambe, oh, Ozali Zambe, alléluia, alléluia. Ozali Yesu, Ozali Yesu, Ozali Yesu, alléluia, alléluia. Masiya Zambe, Masiya Zambe, oh, Masiya Zambe, alléluia, alléluia. Masiya Yesu, Masiya Yesu, Masiya Yesu, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia, amen. Ozali Zambe, Ozali Zambe, oh, Ozali Zambe, alléluia, alléluia. Ozali Yesu, Ozali Yesu,
grâce qu'il nous fait de nous retrouver à ce programme de ce soir. Nous allons lui rendre toute la gloire, le célébrer, le magnifier, l'honorer pour son amour, sa fidélité, sa bonté. Voilà, disons merci à Dieu pour cette grâce, car depuis 4 jours, nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Alléluia. Et vraiment, ce jeûne de 21 jours nous édifie. Il y a eu plein de témoignages depuis ces 4 jours qui ont été dits depuis hier jusqu'à aujourd'hui, de l'intervention divine de Dieu dans la vie de nos bien-aimés, de la visitation de la puissante onction de Dieu dans la vie, et des symboles de délivrance qui ont été manifestés dans la vie. Nous rendons gloire à Dieu déjà pour ce qu'il est en train de faire. Que son nom soit béni. Élevons donc la voix vers Dieu et disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits, celui qui nous donne la grâce de pouvoir nous retrouver afin de pouvoir jeûner, prier ensemble. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te louons, nous te magnifions. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, pour ta grâce que tu nous fais de nous retrouver. Éternel, sois élevé, Éternel, sois béni, Éternel, sois glorifié, car c'est grâce à toi que nous sommes dans ce lieu, c'est grâce à toi que nous arrivons à prier, c'est grâce à toi que nous retrouvons dans ce lien de communion fraternelle. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection divine, pour le soutien éternel et spirituel, comme moral, comme physique que tu nous accordes, de pouvoir demeurer dans ce élan de jeûne et prière. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Louange à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce soir, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Tu vas supplier la grâce de Dieu sur ta vie. Oui, tu vas lui demander pardon pour tout ce qu'il a commis tout ce que tu as commis comme péché, comme acte, ne confesse pas le nom de Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Je m'approche de toi pour supplier ta grâce sur ma vie. Oh, aie pitié de moi. La Bible déclare selon le livre de 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner. Selon le verset 9, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Les péchés que nous commettons de manière répétitive, les péchés, les iniquités, la colère, la nervosité, les propos charnels, toute parole qui ne nous donnons pas, toute pensée qui ne nous donnons pas, toute attitude qui ne nous donnons pas. Seigneur, toutefois que nous avons désobéi à ta parole, nous avons désobéi aussi à la voix de ton Esprit Saint, ce sont des péchés que nous avons commis, des péchés qui étaient rendus conscients comme inconscients. Seigneur, les péchés dont nous souvenons, ceux dont nous ne nous souvenons pas, nous te supplions, notre Dieu. Nous implorons ta clémence, ta miséricorde, toi le Dieu miséricordieux, compatissant. Ô Père, céleste, mon Dieu, mon roi, tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, ta miséricorde, afin de nous pardonner nos péchés, afin de nous pardonner nos iniquités, afin de nous pardonner nos transgressions. Au nom puissant de Jésus-Christ, béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas demander à Dieu de te sanctifier, de te purifier de tous péchés, de te laver pour le sang précieux de l'agneau de Dieu de la croix. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, je te prie de déverser ton sang qui est sans tache de ride, ce sang qui est merveilleux, ce sang qui est purificateur. Déverse-le dans tout mon être entier, afin de me purifier de tout péché, afin de me sanctifier de toute iniquité, afin de me laver par ton sang qui a coulé à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur, car la Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 18, ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Tu vas donc dire à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, de te revêtir de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Père éternel Dieu, je te livre tout mon cœur, tout mon âme, tout mon être entier. Je te prie de me remplir du Saint-Esprit, de me revêtir de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus.
Envoie la plénitude de ton Esprit Saint dans tout mon corps. Envoie la plénitude de ton Esprit Saint dans tout mon âme. Envoie la plénitude de ton Esprit Saint dans tout mon être entier. Remplis-moi du Saint-Esprit. Révèle-moi de ton Esprit Saint dans le nom puissant de Jésus. Déploie ton Esprit Saint pleinement dans tout mon être entier afin de me remplir du Saint-Esprit et de me revêtir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Gloire à toi, l'ami de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouvons encore ce soir dans ce merveilleux programme et c'est une joie pour moi de vous voir à nos côtés et de pouvoir véritablement participer à ce merveilleux programme qui vraiment depuis un certain temps nous fait joie au cœur et de ce que Dieu est glorifié dans ce programme et la grâce de Dieu est dans nos vies. Amen. Nous allons passer à notre méditation, notre message de ce jour. Nous prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 5 au verset 13. Luc, chapitre 11, le verset 5 au verset 13. Amen, amen. Est-ce que nous sommes à la page? Il est déclaré, je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 5 à 13. Il est dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Wow. En lisant ce texte que Dieu m'a donné ce soir pour partager avec vous, je me rappelle de ce que le Seigneur m'a fait expérimenter dans le passé. Père, je te loue, je te rends toute la gloire pour ta parole. Bénis ta parole, l'objectif que tu voudrais atteindre au travers de cette exhortation que tu as mis à mon cœur de partager avec mes frères et sœurs en Christ. Je te prie d'atteindre cet objectif dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Je dis Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'Amen sur ma plateforme. Oh, le frère Maurice me manque alors. Quand il n'est pas là, les Amen sont rares. Amen, Amen. Alors, je veux vous parler de la prière d'importunité. La prière d'importunité. Quelqu'un m'écoute très bien. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'on appelle encore la prière d'importunité? C'est une prière persévérante, persistante, perspicace. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La Bible déclare que Jésus, pour illustrer son message, utilise une parabole pour nous donner, disons, une leçon spirituelle sur une autre forme de prière qui est d'une grande importance et qui a une très grande utilité et efficacité. La prière d'importunité. Que veut dire importuner quelqu'un? C'est demander jusqu'à ce que la personne soit exacerbée, c'est-à-dire que la personne soit dérangée afin de nous octroyer ce qu'il ne voulait pas nous donner. C'est demander avec exagération, avec insistance, au point que celui-là même à qui on demande qu'il ne voulait même pas nous écouter, nous donner quoi que ce soit, par fini, certes, et nous accorde ce dont nous avons besoin. Amen, amen. La Bible dit, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si ce dernier, à l'intérieur de sa maison, lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, chercher et vous trouverez, frapper et l'on vous ouvrira. Jésus veut nous apprendre une autre manière de pouvoir demander dans la prière. Jusque-là, nous avons appris une manière simple de pouvoir demander et nous nous limitons à cela. Je vais expliquer cette parabole. Il dit que voici 3 camarades, dont le principal, il est dans cette ville où vous résidez. Et le principal, c'est vous. Et au milieu de la nuit, donc à minuit, c'est minuit qui est le milieu de la nuit, hein, où le sommeil est très intéressant. Ou quand tu dors, tu ne veux même pas qu'on te dérange. Et tu fais des beaux rêves. Comme le fait souvent la sœur Zélé quand elle dort. Alléluia. Il y a une qui dit une. Alléluia. Et puis, tu as un de tes camarades qui est de voyage, qui est en train d'effectuer un voyage, il y a des passages dans ta ville où tu résides, il connaît chez toi, et du coup, son véhicule tombe en panne. Il dit, tiens, mais j'ai un frère, mais j'ai une soeur en Christ qui est ici. Elle est loin de là où mon véhicule est tombé en panne, je vais aller toquer à sa porte, et je vais demander
cette nuit-là, qu'il m'accorde vraiment la grâce de pouvoir passer la nuit chez lui, c'est-à-dire dormir, une couchette pour dormir. Et comme vous êtes si aimable, accueillant, hospitalier, vous avez vraiment ce sens de pouvoir partager bien ce que vous avez avec tous ceux qui vous visitent. Alors vous êtes préoccupé à vous occuper de manière minutieuse, de manière délicate, de manière bienveillante en d'autres termes. Alors vous vous souvenez que dans le quartier, non loin de chez vous, dans votre voisinage, vous avez un de vos amis qui est un boulanger. Donc il vend des pains. Et à minuit, vous partez, vous toquez à sa porte. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Il s'est réveillé en sursaut parce qu'à minuit, le sommeil est très intéressant, hein, mes chers amis. Il dit, c'est qui? Ah, c'est ton ami, ton cher ami. Il dit, oui. Que puis-je faire pour toi, mon ami? Vous lui dites, ah, c'est vrai, il s'est fait tard, je le sais. Excusez-moi d'avance. Je n'aurais pas dû venir taper à ta porte, mais je suis dans l'obligation, car j'ai reçu la visite d'un de mes amis comme toi, que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas qu'il dorme ainsi. Je veux qu'il partage un petit repas. Et ce que j'ai trouvé bon pour lui donner, c'est que j'ai chez toi des pains pour que je puisse lui offrir sur la scène. Il dit, oh, ne me dérange pas, je suis déjà au lit, mon ami. Est-ce qu'il ne pourrait pas attendre demain, ton ami? Là, il va faire un bon petit déjeuner. Très tôt le matin. Je dors déjà avec mes enfants. Je ne pourrais pas me lever. Je suis fatigué. Il faut repasser demain très tôt, à l'heure habituelle. Et puis, il prend son drap. Il se couvre, comme Aïcha aime bien le faire. Et puis, il dort. Alléluia. Aïcha, elle est en train de rire. Amen. Et celui qui allait taper à sa porte, il ne se presse pas, hein? Il attend. Il attend. Il attend. Il lui laisse encore.